Vous l'aurez remarqué, malgré les mesures barrières édictées par le gouvernement malien pour freiner la propagation du coronavirus, le taux de contamination dans la capitale malienne ne cesse de grimper. Pourquoi une telle progression? Nos reporters Dikoro Cheikh Traoré et Sekou Doumbia se sont intéressés à la question, suivant leur reportage. L'acte semble être devenu normal des communiqués lus chaque jour à la télévision nationale, faisant le point sur l'évolution de la situation de la pandémie à coronavirus, nous donne de plus en plus des chiffres effrayants. Pourtant, entendre le gouvernement malien, toutes les dispositions sont prises pour freiner la propagation du Covid-19. Question donc, qu'est-ce qui ne marche pas avec ces mesures barrières annoncées? Lorsque quelqu'un est détecté positif, ça prouve qu'il a eu déjà un certain temps, de 2 à 4 jours, pour contaminer d'autres personnes. Et surtout, les gens ne sont pas, on se voit à Bamako, vous pouvez faire le constat, tout le monde ne porte pas les masques. Et certains n'y croient même pas encore à cette maladie. Et donc tous ces facteurs font que nous allons continuer à enregistrer des cas au fur et à mesure et l'épidémie va se généraliser et s'étendre de façon gravissime dans d'autres localités du pays. Ça n'est pas tout. Pour le docteur Traoré, la négligence aussi fait partie des facteurs d'aggravation de cette pandémie. Si nous regardons aujourd'hui le comportement de la population, on voit que les habitudes n'ont pas tellement changé. Il y a des regroupements qui continuent, notamment des prières dans les mosquées. Nous avons aussi les marchés qui sont ouverts. Et il ne faut pas oublier qu'il y a eu peut-être l'effet de la campagne électorale où il y avait des candidats qui faisaient des stratégies de porte en porte et drainaient des foules derrière eux. Donc les jeunes continuent à se regrouper dans les grains, à boire du thé. Et je vois que sur certains terrains même, les enfants continuent à jouer au ballon. Donc tous ces regroupements sont des facteurs de potentialisation et de propagation de l'épidémie. Justement, un tour en ville nous permet de nous faire rapidement une idée du respect des mesures barrières. Ici, par exemple, au carrefour de Sougouniko, les Sotraman grouillent de monde avec parfois des passagers qui ont d'autres préoccupations que le coronavirus. Nous, quand même, on continue de faire nos va-et-vient car on n'a pas encore vu de nos yeux un seul malade de coronavirus. Peut-être que ça existe à l'extérieur, mais ici, je ne pense pas. Un peu plus loin, au marché de Daoudabougou, rien ne semble avoir changé. Les femmes vaguent tranquillement à leur occupation sans aucune crainte. Ici au marché, chacun cherche son gagne-pain. Du coup, on ne peut pas demander à quelqu'un de respecter les mesures barrières. On est obligé de se toucher vu que c'est le marché. Ceci dit, il faut reconnaître que la pandémie du coronavirus est prise au sérieux dans certaines familles, comme ici dans la famille Sila Manyambougou, où tout a changé comme habitude depuis l'apparition des premiers cas au Mali. En réalité, depuis qu'on a été informé de cette maladie, on ne cesse de nous laver les mains ici, on lave régulièrement les enfants aussi, on fait tout pour garder la maison propre. Ici, tout a changé. On s'assure de rendre tout propre. En plus, nos enfants ne sortent même plus pour jouer. Et les grandes personnes rentrent à la maison avant 21h. Il faut le dire, à ce jour, il n'y a toujours pas un médicament certifié officiellement contre le coronavirus. Au Mali, les médecins s'activent à jongler la chloroquine et l'azithromycine pour sauver des vies. Ainsi, selon le docteur Traoré, spécialiste des maladies infectieuses, l'heure doit être à la vigilance à tous les niveaux pour stopper cette pandémie qui se propage comme une traînée de poudre. Aujourd'hui, personne ne doit sortir de sa famille pour aller en ville s'il n'a pas de bavette. Et chaque fois qu'ils doivent toucher leur bavette pour l'ajuster quand ils parlent, il faut qu'ils se rappellent qu'ils doivent laver leurs mains avant de faire cela. Et donc, dans la communauté, il faut qu'on respecte la distanciation d'au moins 1 mètre.